Bonjour et bienvenue dans cette vidéo avec les indications pour le début des exercices du 20 mars de géométrie dans l'espace. Premier exercice de la feuille d'exercice, c'est donc un extrait d'exercice de bac. Avec cette première question, déterminer une représentation paramétrique de la droite IJ. Ça, c'est une question qu'on a déjà traitée en exercice. Il suffit de prendre un point, soit I, soit J, et puis comme vecteur directeur, le vecteur IJ, c'est ça le plus simple. Je vous mets le résultat qu'on trouve en prenant le point I et le vecteur IJ. Si vous avez pris le point J, vous avez un autre système, mais qui est correct aussi. Deuxième question, donc on vous donne la réponse, donc c'est pas très difficile. Vous allez voir qu'en prenant le point K et le vecteur directeur comme vecteur directeur, le vecteur KL, eh bien ça fonctionne, il suffit de l'écrire, je vous laisse le faire. Et troisième question pour cette partie, démontrer que les droites sont séquentes si et seulement si A est égal à 1/4. Donc ça, je vous rappelle, pour montrer que deux droites sont séquentes, ça veut dire que un point, donc il y a un point d'intersection, donc les coordonnées vérifient les deux systèmes, donc les deux représentations paramétriques, c'est-à-dire s'il existe deux réalités T' telles que, et il faut mettre les équations pour la droite IJ égales aux équations pour la droite KL avec T'. Donc ensuite, tout ça, vous allez le résoudre. Alors pour le résoudre, vous prenez les deux dernières équations, puisque là, il n'y a pas de petit a, donc vous trouvez T et T', je vous ai mis les résultats, à vous de faire le calcul, et ensuite vous remplacez dans la première et vous trouvez petit a. Effectivement, vous devez trouver petit a égale à 1/4. Et enfin, dernière question pour cet extrait d'exercice, démontrer que le quadrilatère IKJL est un parallélogramme. C'est assez simple, il suffit de prendre deux vecteurs bien choisis avec ces quatre lettres et de montrer que les vecteurs sont égaux, ce qui prouve que c'est un parallélogramme. Passons maintenant au deuxième exercice de la feuille, qui est un exercice qui avait donc été donné en 2017. Alors, première question, donner une représentation paramétrique de la droite D. C'est pas très difficile, puisqu'on vous dit qu'elle passe par le point C dont on vous a donné les coordonnées, et que U est un vecteur directeur, dirigé par le vecteur, ça veut dire que c'est un vecteur directeur. Donc, je vous ai mis le résultat, mais à vous de bien voir comment ça fonctionne pour trouver cette représentation paramétrique. Ensuite, deuxièmement, petit a, vérifier que D est un point de la droite D. Je vous rappelle que ça, maintenant qu'on a le système, ça revient à dire qu'on cherche s'il existe une réalité telle que on met les coordonnées de D, la -3, 2, -8, vous voyez, x, y, z, et on cherche est-ce que ça fonctionne avec la représentation juste au-dessus. Donc je vous laisse faire les calculs, vous allez résoudre toutes ces équations et vous devez trouver tout le temps le même t, ce qui prouve que grand D est un point de la droite petit d. Maintenant la question 2b, il faut démontrer qu'il existe deux nombres réels a et b tels qu'on a cette égalité de vecteurs. Alors du coup, d'abord il faut commencer par calculer les coordonnées de ces vecteurs avec les coordonnées des points, c'est pas très compliqué. Ensuite, vous écrivez ce que ça fait. La première coordonnée de AD est égale à A fois la première coordonnée de AB plus B fois la première coordonnée de AC. Pareil avec la deuxième et la troisième, avec le Y et le Z, et donc ça vous donne trois équations, je vous les ai mises ici. Donc trois équations, un système. Ce système, il est facile à résoudre, je vous laisse le faire, vous allez trouver que ça fonctionne, que vous trouvez bien petit b et petit a. Donc ça répond à la question. Alors, dernière question, en déduire la position relative de la droite D et du plan P. Le plan P, c'est le plan ABC. Alors déjà, c'est quoi, ça peut être quoi, la position relative d'une droite et d'un plan? Eh bien, il y a trois possibilités, soit la droite, elle est séquente au plan, il y a un point d'intersection, soit la droite, elle est parallèle strictement au plan, il n'y a aucun point commun, soit la droite, elle est incluse dans le plan. Dans cet exercice, on sait déjà que la droite D, elle passe par le point C. Le point C, c'est évidemment un point du plan ABC, comme son nom l'indique. Donc, déjà, la droite D, elle a un point en commun avec le plan P. Par conséquent, elle peut être soit séquente au plan P en ce point, au point C, avec le point C, ou alors elle peut être incluse complètement dans le plan P. Elle ne peut pas être strictement parallèle puisqu'elles ont déjà un point en commun. Alors ensuite, il y a ce qu'on a vu avec le point D. Le point D, c'est un point de la droite petit d, et en plus, on a démontré une égalité de ce type. Or, quand on a comme cela un vecteur qui est égal à un certain nombre de fois un vecteur plus un certain nombre de fois un autre, on a vu dans le cours, c'est la définition du fait que les trois vecteurs sont coplanaires, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'ils sont dans le même plan. Donc, je vous laisse en déduire ce que ça veut dire pour le point D, et donc finalement pour la droite petit d.